www.sangatv.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la Une. Russie 2018, nous y sommes déjà. Diafra Sakho à Rennes, Baldé Keita, Mbaye Ismaïla Sarr, Stéphane Badji, buteurs dans leur club. L'actu de nos joueurs professionnels dans cette rubrique où nous retraçons également les débuts de Pape Alioune Ndiaye. Une trajectoire ascendante pour le milieu de terrain de la Norvège à la Turquie, de Bodo Glimt à Galatasaray. De saison en saison, le milieu de terrain s'affirme. Ses proches nous racontent ses débuts dans Il était une fois. Nous parlons à présent de Ligue 1. L'Union sportive de Ouakam perd pour son retour dans le championnat d'élite battu par la Linguère de Saint-Louis. Un retour qui suscite encore beaucoup de réactions et qui nous vaut la présence de Abdoul Aziz Gueye, président du club. Cette 10e journée a vu l'AS Douanes rejoindre Génération Foot en haut du podium grâce à sa victoire sur le Tungate FC 1-0. Les Grenats encore et toujours leader après une nouvelle victoire, cette fois-ci aux dépens de Guédiawaye Foot Pro. Amédine Si, journaliste sportif, administrateur de sport221.com, est notre deuxième invité du soir pour commenter cette actu foot. Le CHAN, 3 équipes de l'Afrique du Nord dont le pays organisateur, le Maroc en demi-finale. Le Nigeria complète le quatuor, les demi-finales qui se joueront mercredi prochain. Et comme tous les lundis, les boss du web avec Mamadou Ndiaye, Edison Cavani bat le record de buts marqués avec le PSG, les copes d'un carton jaune et des félicitations de l'arbitre. Et en fin d'émission, nous retrouverons également Madio Père pour la chronique hippisme avec la deuxième journée de la saison courue à l'hippodrome Ndiao Makodou Diop. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir Manfatou, bonsoir à nos invités et à nos chers téléspectateurs. Amédine, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir Manfatou, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler de football, une fois n'est pas coutume, on va ouvrir ce mag avec de la lutte Malal et Cher, avec donc Modulo qui s'impose donc hier au stade Léopold Sédar Senghor devant Lac de Guiers 2. Le verdict s'est joué hors de l'arène. Les arbitres ont donné la victoire à juste titre à l'enfant des Parcelles Assainies aux dépens donc de Lac de Guiers 2 qui paie donc les 3 avertissements reçus durant le combat contre 1 pour Modulo, donc 30 minutes de combat en 2 rounds de 15. Le travail donc pour Modulo qui obtient une victoire. Alors Malal, une victoire méritée pour l'enfant des Parcelles Assainies? Oui, méritée parce qu'il a dirigé à un moment donné le combat, il a pris les initiatives malgré la stratégie de Lac de Guiers numéro 2 qui consistait à l'attendre pour donc mettre un contre. Mais il a pu dévier un peu cette stratégie en poussant même Lac de Guiers à lutter à un moment donné contre nature parce que Lac de Guiers n'est pas très offensif. À un moment donné, il a été obligé d'aller chercher Modulo parce que les coups pleuvaient et c'était un beau spectacle. Cher? Oui, pareil, bon, je pense que quand même ça a été un combat relativement équilibré, même si certains disent que Modulo a marqué plus de points et je pense que ça s'est reflété sur le verdict. Et vous l'avez souligné en off, je pense que quand même on gagnerait, nous, en tant que télévision, à plus nous professionnaliser. Par exemple, pour éviter les mauvaises surprises, il faut tout afficher, le temps du combat, les points marqués par chaque lutteur et que tout le monde soit au même titre d'information pour qu'il n'y ait pas de polémique comme cela se fait à la boxe. Je pense que quand même nos télévisions gagneraient à faire cela puisque la lutte maintenant déchaîne tellement de passion que c'est devenu Malal, vital. vous êtes un peu d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire par rapport au fil conducteur que le téléspectateur qui regarde le combat puisse suivre et même pourquoi pas ne pas intégrer un officiel parmi donc ce staff de commentateurs pour expliquer voilà, les avertissements au nombre de combien, même si le règlement est connu par les journalistes sportifs, par les amateurs, mais il est toujours bon comment dire, de démocratiser la chose. Oui, c'est toujours bien d'innover, d'améliorer un peu la façon de faire le commentaire.
Maintenant, c'est aux télévisions d'afficher parce qu'il n'y a pas de points comme au box. Il n'y a que les avertissements qu'il faut noter. Eh bien, on les affiche. Ça, c'est facile à gérer. C'est une petite cage dans laquelle on peut mettre un peu le nombre d'avertissements et tout. Ou bien demander aux présentateurs qui sont en direct d'expliquer à chaque fois et de revenir sur le nombre d'avertissements reçus, comme ça se fait au football. On joue à telle minute, le score est de tel, tout le temps. Ça permet aux gens qui regardent aussi, voilà, de comprendre. Surtout le minutage aussi. Dans le combat. Voilà. Alors, les perspectives à Médine, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires, notamment par rapport à l'acte de guerre, qui, encore une fois, serait trop défensif par rapport à sa manière d'aborder les combats. Aujourd'hui, on parle également d'un éventuel modulo Balla Gaye 2. C'est quoi les perspectives pour les deux lutteurs? D'abord, j'aimerais m'arrêter un peu sur l'acte de guerre numéro 2. Pour moi, il doit présenter ses excuses au monde de la lutte, parce que son comportement a été indigne d'un grand champion. C'est vrai qu'il a été dominé par moments, c'est normal, mais je ne comprends pas sa stratégie à la fin. On connaît le règlement. Lorsqu'il a su qu'il a eu 4 avertissements, alors que son adversaire en avait qu'un seul. Donc, en ce moment, il devait jeter son voix-tout. Là, je pouvais comprendre, mais sa stratégie n'a pas changé jusqu'à la fin. Alors que ce combat devait être non seulement le combat de la clarification, mais de la relance de la lutte qui est en crise. Ça, mais les spectateurs qui se sont déplacés malgré le froid, mais ils ne vont pas revenir si c'est ce genre de combat qu'on assiste. Je pense que des lutteurs comme l'acte de guerre, si j'étais promoteur, je n'allais plus organiser un combat pour lui. C'est ça en fait. C'est ça. Mais les perspectives pour moi, les perspectives, c'est ouvert. Quelqu'un comme Modulo, moi, si j'étais un promoteur, j'allais discuter avec lui le lendemain du combat. Regardez sa taille, regardez son poids. Voilà un lutteur courageux, un lutteur qui se donne à fond. Maintenant, il y a d'autres jeunes lutteurs comme Ama Baldé, comme Sathies. On peut organiser aussi sa revanche avec Balla Gaye. Donc, ça reste ouvert. Mais des lutteurs comme Balla Gaye, ils doivent revoir leur copie dans l'intérêt de la lutte, sinon, comme l'acte de guerre, dans l'intérêt de la lutte, sinon, la crise va perdurer, va persister. Mais quand même, une toute petite déception, le fait que le stade ne soit pas rempli entièrement. Mais 60 000 places. Mais l'équipe nationale arrive à remplir. La lutte génère énormément de passion au Sénégal. Je pense. Il y a le contexte également. Ce combat a été reporté à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu de promotion sur ce combat. Donc il y a beaucoup de facteurs. Il y avait le lutteur le plus populaire mais le fait de voir quand même le stade à moitié plein, c'est déjà une bonne chose. Un degré moindre. Ça discute la lutte. Bon, président, peut-être un petit mot. Vous aviez une préférence. Ça vous a paru. Est-ce que Amédine a raison quelque part en disant que le fait d'avoir encore un nul, ça ne favorise pas justement la renaissance de cette discipline dont on dit qu'elle est en crise? Effectivement, il fallait avoir une victoire quelque part parce que, moi, je n'ai pas regardé la lutte. On a été programmé à Pékin, à la même heure. Donc, vous aviez d'autres chats à fouetter. J'avais d'autres chats à fouetter. Même après, on était dans d'autres considérations. Voilà. Mais quand même, nous avons eu un petit penchant pour Modulo quand même parce que notre avocat est un féru de lutte et il est complètement Modulo. Donc, c'est pour ça que, d'un côté, j'étais un peu pour lui. Très bien. Voilà, donc c'était la parenthèse lutte. Dans quelques instants, nous allons parler football. Voilà, à présent, on parle de la rubrique Coupe du Monde avec pas mal d'actualités pour nos professionnels. Cher Tidiane, en France, les semaines se suivent et se ressemblent pour Diao Baldé Keita. Voilà, Diao Baldé Keita qui a de nouveau marqué face à l'OM, l'attaquant monégasque qui réceptionne en centre contré de Sidibé. Il efface le défenseur olympien avant de battre à bout portant Steve Mandanda. C'est son 6e but de la saison. Amédine, c'est un joueur qui est en train de montrer en puissance par rapport à une première partie de saison beaucoup plus compliquée. Voilà, c'est vrai, Mme Fatou. Au début, j'étais un peu sceptique par rapport à ses performances parce qu'à un moment donné, on a même parlé de flop, puisque au niveau de l'Italie, lorsqu'il était à la Lazio, il marchait sur l'eau. Arrivé en France, peut-être le contexte avec... il a eu des problèmes d'intégration, peut-être c'est tout ça. Il y a même eu des problèmes tactiques concernant Diao Baldé Keita, mais il a revu sa copie et il est en train quand même de montrer
aux dirigeants de Monaco qui ne se sont pas trompés en mettant beaucoup d'argent et en misant sur lui. Je pense qu'il doit continuer sur cette lancée pour pouvoir satisfaire non seulement Monaco, mais également le peuple sénégalais. En plus, lui, d'habitude, c'est un jour de fin de saison. Il brille dans le Money Time, il monte en puissance et je pense que c'est de bon augure pour les Lions. Tout à fait. Alors, Ismaïla Sarr, buteur malheureux face à Dijon. L'attaquant rennais, auteur d'un geste subtil sur ce centre de Bourigeaud qui a permis à son équipe d'égaliser avant de s'incliner malheureusement 2-1. De bon augure également pour le joueur qui a été blessé pendant 3 mois, qui retrouve la forme petit à petit. En Italie, Maignan s'illustre face à Benevento. L'avant-centre sénégalais d'une frappe subtile également permet à son équipe de marquer le 2e but du Torino. Une belle victoire pour le Taureau qui s'impose 3-0 et Maignan lui aussi qui avait connu un début de saison difficile. Voilà, un début de saison un peu difficile qui relève la tête petit à petit. Maignan, on l'espère que lui aussi va monter en puissance. C'est son 3e but, je pense, de la saison. Alors, on va parler aussi d'un autre joueur qui, lui, renoue avec les terrains. Il a été blessé, c'est Famara Diédhiou. Famara Diédhiou, buteur ce week-end face aux Queen's Park Rangers sur une tête décroisée suite à un corner. L'attaquant, l'ancien d'Angers, qui marque en 2e division anglaise. C'était face au QPR d'un certain Armand Traoré. Il n'y est plus. Il y était. Bon, on parle souvent de lui ces derniers temps. Nottingham Forest maintenant. Nottingham Forest, voilà. On parle de lui en équipe nationale. Lui aussi, espérons qu'il va s'illustrer. On va parler de lui peut-être l'année prochaine. Et puis on prenait des nouvelles de Stéphane Badji. Stéphane Badji, auteur d'une mine en championnat, son club Kérissi Sport, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, okay. C'est un peu compliqué là. L'ancien du Casa Sport qui marque sur une frappe des 25 mètres. Malheureusement, son équipe n'a pu tenir ce score. Et le match finit sur un match nul, 1 but partout. Alors, constat général, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Malal, on a l'impression que nos joueurs sont en train justement de prendre le rythme là. Première partie de saison un peu difficile, ça a ronronné et là, ils commencent à... Voilà. C'est un moteur diesel qui, plus on avance, plus ça se développe. Et il y a aussi l'envie d'aller à la Coupe du Monde, donc ils sont en train de tout donner pour taper dans l'œil du sélectionneur et c'est très bien. La concurrence à Médine dans cette équipe nationale, c'est quand même assez dur quand même par rapport aux joueurs. On a beaucoup de joueurs, beaucoup de performances. Ça va être dur. Oui, très difficile, surtout chez les attaquants. Puisque à part les Maignan qui a déjà pris sa place dans cette équipe et Diafara, Famara se signale, vous l'avez tantôt dit, Famara qui était quand même dans cette équipe, ensuite il avait disparu des radars. C'est normal parce qu'il avait changé un peu de club, mais il va se battre pour revenir, c'est valable aussi pour Mambiram. Même pour Stéphane Badji, la porte elle est ouverte pour tout le monde. Mais il faut des performances parce qu'il faut briller en club pour pouvoir être sélectionné en équipe nationale. Ce n'est pas pour rien que Diafara a quitté l'Angleterre pour venir en Bretagne pour avoir du temps de jeu. C'est important. La Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. Il faut briller pour pouvoir être sélectionné. C'est vrai qu'il y a eu des déclarations d'intention au niveau de la presse. Les jours, comme le dit le doyen Laïdjaou, aller à la Coupe du Monde, c'est comme un musulman qui part à la Mecque, donc c'est très important. Tout à fait. Alors, effectivement, Amédine a empiété un peu sur la suite de notre actualité avec donc Diafra Sakho qui effectivement quitte West Ham. Voilà, Diafra Sakho qui quitte West Ham pour retourner en France et s'engager avec le Stade Rennais où il va retrouver Ismaïla Sarr. Peut-être que l'entraîneur du Sénégal quand même va trouver des motifs de satisfaction dans ce transfert. Le coût du transfert évalué à 9 millions d'euros. Il signe pour 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui, il le fallait, je pense, pour avoir plus de temps de jeu, avoir plus de confiance, puisqu'à West Ham, il n'arrivait pas à s'imposer malgré le changement de coach. On va parler de nos futurs adversaires avec une incertitude qui plane sur la participation de Cuadrado à la Coupe du Monde. Voilà, Cuadrado, c'est le milieu de terrain, arrière droit des fois de la Juventus de Turin qui souffre d'une pubalgie. C'est aujourd'hui qu'on devrait savoir s'il va être opéré ou pas. Apparemment, il le sera. Et
il devrait être indisponible jusqu'au mois de mai. Entre le mois de mai et le mois de juin, ça va être très juste pour lui de participer à cette Coupe du Monde. Un coup dur pour la Colombie. Et tenez-vous bien, c'était le meilleur passeur de la dernière Coupe du Monde. Voilà. Avec 3 passes, donc, pour vous dire l'importance quand même de ce joueur au sein de la sélection colombienne. Donc, affaire à suivre. Alors, dans cette page Coupe du Monde, on va parler bien sûr de nos joueurs et de leurs premiers pas. Malal Junior, il était une fois, aujourd'hui s'intéresse à Pape Alioune Ndiaye. Fils d'un ancien footballeur, Pape Alioune Ndiaye, qui a fait ses débuts à Djambar, a donc fait mieux que son père en étant donc un professionnel qui a pu réussir à intégrer l'équipe nationale, ce que son père n'a pas pu faire. Pan, comme on le surnomme, est donc devenu aujourd'hui l'un des joueurs cadres de cette équipe nationale du Sénégal. Retour sur son parcours avec Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. À Djambar, quand on lavait les équipements, quand les bonnes dames faisaient le linge pour les équipements, il y avait une petite confusion par rapport au maillot. Donc on a eu la bonne idée de mettre sur chaque maillot les initiales des jeunes. Donc lui s'appelant Pape Alioune Ndiaye, donc son initiale c'était Pan. Donc c'est parti comme ça. Après ses copains ont continué à l'appeler Pan. C'est parti. Intellectuel de la tanière. Merci à Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé pour ces beaux reportages. Justement, on va s'intéresser encore une fois aux chiffres et aux stats, puisque le foot d'aujourd'hui, ce sont les stats. On va donc découvrir pour Pape Alioune Ndiaye donc le club actuel, c'est bien sûr Galatasaray, et puis le palmarès, donc c'est ce titre de champion de Norvège en L2 avec Bodo Glimt, c'était en 2013. Les compétitions jouées au moins la Liga Europa pour le moment avec Osmanlispor, donc c'était l'année dernière. Le nombre de sélections, 14 pour le moment, pas encore de but avec cette équipe nationale. Et puis la compétition jouée avec le Sénégal, la CAN 2017. En tout cas, au plan club, il faut dire que Pape Alioune est en train de faire un excellent début de saison. On en parle d'ailleurs à Stoke City, un départ pratiquement acté. Donc, il a joué 17 des 18 matchs donc, possibles avec le club turc. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du club, il s'est imposé. Ce n'était pas évident de quitter Osmanlispor, d'intégrer l'un des clubs phares du championnat turc. On l'attend encore en équipe nationale à Médine. Oui, vous avez raison, Mamfatou. Je dirais que Pape Alioune, c'est un élément rare dans la tanière parce qu'il fait partie des joueurs qui aiment vraiment animer. Et il en manque dans cette équipe. Et je pense qu'il a hérité de son père, que j'ai connu lorsqu'il était entraîneur de l'ASA, Mor Ndiaye. Quand il entraînait, il faisait tout pour que son équipe puisse jouer un bon football comme le fait le FC Barcelone. Donc il a hérité de son papa, je pense. Donc tu es fan à Médine. Oui, je suis fan, c'est vrai, mais j'aime le beau football. Donc Pape Alioune, c'est un élément rare dans la tanière. Donc il faut que l'entraîneur lui donne plus de chance parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour entrer dans cette tanière. Et à chaque fois qu'il joue, mais il fait tout pour briller. Et des jours comme Pape Alioune Ndiaye, il n'en existe pas beaucoup. Peut-être il y a Henri Saivet qui est un peu comme lui. Il y avait peut-être le militaire qui jouait à l'Espagnol de Barcelone, Pape Kouli Diop, qui était comme lui. Mais je pense que quelqu'un comme Pape Alioune Ndiaye qui joue numéro 10 au niveau de Galatasaray, qui est un très grand club. Donc si on lui donne sa chance, si on lui donne les clés de la maison, il peut vraiment faire en sorte les clés de l'entrejeu. Voilà. Mais Malal, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que réellement, quand on lui a donné la possibilité justement de se montrer, c'est vrai qu'il n'a pas joué toujours au poste de milieu de terrain, on l'a fait jouer comme excentré, je pense, contre le Niger, contre l'Afrique du Sud, il a quand même joué au milieu de terrain. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a les épaules pour pouvoir faire jouer cette équipe nationale du Sénégal? Ce qui est évident, c'est qu'il a le talent, il a l'intelligence. Maintenant, reste à pouvoir avoir suffisamment de force mentale pour assumer cette responsabilité-là et qu'Aliou Cissé le fasse jouer à son poste initial. Parce qu'en équipe nationale, souvent, les joueurs sont mis à des postes qui ne sont pas le leur, comme en club. Maintenant, pour tirer le meilleur de lui-même, essayons de le mettre comme meneur de jeu
avec beaucoup de responsabilités et on verra. Non, bon, je suis entièrement d'accord avec Ahmedine parce que déjà, c'est un profil rare. En équipe nationale, il n'y a pas beaucoup de Pape Alioune. Et il n'a pas déçu. À chaque fois, peut-être qu'on attend plus de lui, mais il ne déçoit pas non plus. Moi, je pense qu'avec les titularisations qui vont se répéter, le joueur va monter en puissance et franchement, moi, alors, quand même, je le vois comme titulaire dans cette équipe. Peut-être aussi, bon, je ne sais pas, il y a aussi peut-être un problème de repère. Pourquoi je le dis? C'est vrai que Ahmedine disait qu'en club, il jouait en numéro 10, peut-être à Osmalin Sport, mais moi, je l'ai vu récemment jouer avec Galatasaray. J'ai l'impression qu'on l'a fait descendre d'un cran et qu'on le fait jouer en 6, donc en récupérateur. Est-ce que parfois aussi, ça peut créer un problème de repère quand tu viens en équipe nationale, qu'on veut justement faire monter d'un cran? Mais en tout cas, c'est un joueur qui doit aussi s'affirmer dans cette tanière. Ça fait un moment qu'il est, on va dire, dans l'antichambre. Il n'a pas été sélectionné pour la CAN 2015 alors qu'il faisait partie des présélectionnés. La CAN 2017, il a eu la chance de la jouer. On attend encore peut-être plus et beaucoup mieux du joueur. Oui, tu as raison, Mamfatou. Quand on est professionnel, les entraîneurs, c'est comme ça qu'ils réagissent parce qu'ils se disent que tu es professionnel, tu peux jouer à tous les postes. Maintenant, tu as vu ce qui se passe à Marseille avec Bounassar, un peu qui joue latéral droit. Donc, chez les professionnels, c'est ça. Mais Pape Alioune, quand tu le vois jouer, c'est vrai qu'il peut jouer en bon meneur de jeu, organiser le jeu, relayeur également, il peut jouer en bon milieu relayeur, il peut même jouer comme milieu défensif. Mais moi, comme au niveau de cette équipe nationale, on a un problème quand même dans l'animation. C'est pourquoi je dis que si on lui donne les clés de la maison, et je pense qu'il a les épaules assez larges pour pouvoir quand même prendre ses responsabilités. Maintenant, comme vous le dites, en équipe nationale, on ne peut pas quand même prendre les choses et te les donner. C'est à toi aussi, de te battre. Et en plus, il y a une anomalie quand même que j'ai repérée, parce que lui, en club, il mettait souvent 10 buts par saison au minimum. En équipe nationale, je ne pense pas qu'il est mort. Il n'a pas encore marqué. Il n'a pas encore marqué. Il n'a pas encore voilà. Mais ça viendra. Mais bon, peut-être parce que voilà, justement, il y a déjà ce problème de titularisation et puis aussi problème de positionnement. Même avec Galatasaray, cette année, il n'a marqué qu'un but. Ça, c'est aussi dû à son repositionnement. Maintenant, de manière très, très globale, pour boucler sur ce sujet, quand on regarde ce milieu de terrain, on en a déjà fait 3. Dans notre rubrique, il était une fois, Cheikh Ndoye, Cheikh Kouyaté, Gana, Pape Alioune Ndiaye. Ahmedine, un peu votre point de vue sur cette concurrence au milieu de terrain avec beaucoup de joueurs, parfois des profils qui se ressemblent, parfois des profils différents. On a beaucoup de profils qui se ressemblent. Quand tu parles de Cheikh Ndoye, Kouyaté, Gana, c'est un peu presque la même chose. Donc, c'est Pape Alioune qui sort un peu de ce lot. Mais j'ai confiance à l'entraîneur, à l'université, au staff technique. C'est de bons joueurs. Ils se battent pour gagner leur place. Il y a un binôme qui est déjà en place, c'est Gana Kouyaté. Aliou a confiance en eux. Bon, on va voir, parce que dans une compétition, les choses peuvent changer très vite. On a vu à la Coupe du Monde 2006, je pense que lorsque Aimé Jacquet disait que Ribéry est venu pour apprendre, finalement, Ribéry est venu et il est devenu le maître à jouer de cette équipe. Il était presque le Messi de la France. Ça peut aussi arriver au Sénégal. Donc, quand tu dis cela nous fait penser à Crépin Diatta, qui s'est engagé en Belgique et qu'on espère voir briller en championnat. C'est vrai pas l'appeler en équipe nationale. Il est un peu barré quand même, Crépin. Mais quand même, je pense que... Il est allé dans un championnat qui n'est pas du tout... je dirais pas très... Oui, mais c'est pas médiatisé et puis c'est pas tellement relevé par rapport au championnat de France, d'Espagne, à tous ces championnats. Mais ils ont des clubs qui jouent l'Europa League. Un joueur talentueux. Il reste un joueur talentueux. Et par ailleurs, Bruges, quand même, aujourd'hui, joue les premiers rôles en Belgique. Je pense qu'ils sont leaders, devant même Anderlecht. Donc, voilà, quand vous êtes dans une équipe qui marche bien aussi, ça vous permet de relever un peu votre niveau de jeu. Mais les entraîneurs aussi ont un préjugé sur certains championnats. Parce que des joueurs comme Djedjou, s'il a disparu un peu des radars, c'est parce qu'il est allé jouer en deuxième division. Il n'y a que Cheikh Ndoye qui a la chance, parce que Cheikh Ndoye, c'est un joueur sur qui Aliou se compte. C'est lui qui l'a même révélé. Mais Ahmedine, moi je pense que le talent doit primer quelque part. Puisque comment il s'appelle, Obi Mikel, lorsqu'on l'a découvert tous, il évoluait en Norvège. Il
il est venu, il a été pratiquement le meilleur Nigérian lors de cette campagne. Bon, je pense que même si le joueur évolue... C'est vrai, le talent prime surtout. En Malaisie, s'il est bon... Le coach S'il est bon, il faut le prendre. D'accord, c'est vrai, mais même nous les journalistes, quand on regarde les joueurs qui marchent, on commence par où? Par les championnats les plus médiatisés. Parce que c'est ce qu'on a la possibilité de suivre. Oui. La France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne. Idem pour le coach. Mais je crois que l'entraîneur doit aller au-delà de ça. Il a ça d'abord maintenant. Il doit suivre quelqu'un comme Crespin. S'il est venu en Belgique, c'est pour ça. Non, c'est pour la Coupe du Monde. Non, parce que Amadine il doit faire comme Pape Alioune aussi, c'est la même chose. Un garçon comme Crépin, on n'a pas besoin de chercher 10 000 vidéos pour connaître son savoir-faire. Il a démontré en équipe nationale, dans des compétitions majeures, il a porté l'équipe sous ses épaules. Maintenant, reste à voir est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il aura suffisamment de caractère pour intégrer l'équipe nationale. Même s'il n'a pas, il faut l'intégrer, le mettre dans le bain et le laisser grandir. Parce que c'est un fruit qu'il faut entretenir. Parce que c'est un diamant. Sauf que les autres vont dire qu'on va à une Coupe du Monde. Souvent, vous voyez dans les grandes équipes en Coupe du Monde, on amène un jeune de 18 ans, 19 ans et on le met sur le banc. Mais il faut comprendre que la demande est supérieure à l'offre. Oui, mais il faut aussi préparer. Mais son profil, Amadine, son profil aussi, c'est un profil assez rare. Un joueur comme Crépin, techniquement, c'est... En parlant de profil, Fatou, je pense qu'on va surveiller aussi les dernières heures du mercato, puisqu'il y a Henri Saivet qui est concerné. On parle de lui à Montpellier. Oui. Et je pense que... Et Lamine Sané aussi. Lamine Sané qui a passé sa visite médicale à Metz. Mais ce n'est pas encore fait. Parce qu'il a été écarté du groupe à Brême aussi. D'accord. Amédine, le fait que le débat se pose de manière, pour mettre fin, c'est que déjà, aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'il peut ou pas. Après, comme on dit, la dernière décision reviendra au sélectionneur. Alors, comme tous les lundis, pour terminer cette rubrique Russie 2018, nous y sommes déjà. Cher Tidiane, on va s'intéresser à un personnage qui a forcément marqué une édition de cette Coupe du Monde. Ah, certainement. Amédine connaît bien Salvatore Cilacci, l'attaquant italien qui a mis son nom au panthéon des légendes de la Coupe du Monde de football en une seule participation. C'était lors de l'édition de 90 en Italie où il a démontré ses talents de buteur. Cilacci, remplaçant, devenu titulaire au fil du tournoi, fini meilleur buteur de la compétition avec 6 buts et meilleur joueur également. Cher Sadibou Diarra à la Sanba. La Coupe du Monde 1990 en Italie, où la parenthèse glorieuse de Salvatore Cilacci, tant le footballeur italien à l'éphémère carrière au plus haut niveau, a marqué de son empreinte ce tournoi. À 26 ans, Salvatore Cilacci, communément appelé Toto, fait partie de la liste des 22 Italiens pour le mondial à la suite d'une bonne saison avec la Juventus. 2 titres remportés, Coupe d'Italie, Coupe de l'UEFA, 15 buts marqués et une première cape. Sa deuxième sélection coïncide avec la première rencontre de la nationale dans la Coupe du Monde, Italie 90 face à l'Autriche. Cantonné sur le banc en début de match, Cilacci entre en jeu à 12 minutes de la fin et délivre l'Italie d'un coup de tête. Toujours remplaçant lors de leur deuxième match face aux USA, il ne marque pas. Toto est titularisé pour la troisième rencontre face à la Tchécoslovaquie. Il marque un but de la tête encore. Désormais indiscutable au front de l'attaque italienne, Cilacci trouve également le chemin des filets face à l'Uruguay en huitième de finale. En état de grâce, il enchaîne les buts pour le reste du mondial. Un face à l'Irlande en quart de finale, un autre face à l'Argentine qui sort l'Italie en demi-finale. Toto Cilacci, devenu héros national, ajoute une autre réalisation devant l'Angleterre, dominée 2-1 pour la troisième phase du tournoi. Ce 6e but en 7 matchs fait de l'attaquant de la Squadra Azzurra le meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1990. Il est aussi désigné meilleur joueur de cette compétition. Un véritable conte de fées pour Salvatore Cilacci qui, en juste 3 semaines, a gravé en lettres d'or son nom sur les annales de la Coupe du Monde de football. Nous
parlons Ligue 1 à présent avec le retour bien sûr attendu de l'US Ouakam dans l'élite. L'US Ouakam qui, pour son retour, n'a pas pu s'imposer avec une équipe essentiellement composée de juniors, entraînée d'ailleurs par l'ex-portier connu de la maison, Pape Latir Ndiaye. Les Ouakamois ont perdu face aux Saint-Louisiens 2-1, menés 2-0 au bout de 50 minutes de jeu. Les Ouakamois ont réussi à réduire le score à la 78e, mais ont finalement perdu. Donc une défaite qu'on relativise du côté du club, les bouts, où joueurs et dirigeants assurent avoir fait une bonne entrée en matière. Suivons ce compte rendu avec Pape Faraning, des images de Ibou Cissé. Malgré ce but de El Hadji Daour Ndoye Samb, l'Union sportive de Ouakam a perdu sa première rencontre. Leur bourreau Ibrahima Sow qui a réalisé un doublé avec ce coup franc bien exécuté. Mais l'Union sportive de Ouakam n'a pas été ridicule. Content moom wax dëgg fa neex yàlla ñëw nañ ak préparation bu xaw a bref bu gaaw mais ñëw nañ essayé nañ gérer ko kon de yegsi nañ ba fii dinañ jéem a continuer marquer histoire u Ouezo Ouakam. On fera tout nag nañ def lu ñu mën inchallah. Oui, vous voyez que Linguère a souffert vers la fin. C'est pour cela que j'ai dit j'ai travaillé sur le mental. J'ai travaillé sur le mental. J'ai fait beaucoup de choses pour travailler sur ça. On a fait beaucoup de regroupements aussi. Je te dis, le match prochain, on va jouer comme ça. C'est sûr et certain. C'est sûr, on va jouer comme ça. Leur bourreau Ibrahima Sow qui a réalisé un doublé avec ce coup franc bien exécuté. Mais l'Union sportive de Ouakam n'a pas été ridicule. Mais on s'attendait à ça. On avait dit que pour le premier match de Ouakam, ça ne va pas être facile pour nous, et étant donné que c'était un match en déplacement. Mais on avait demandé aux gosses d'être patients dans le jeu et essayer de les amener à l'usure. Comme ils viennent de commencer, ils ne sont pas encore prêts. C'est ce que les gosses ont fait en premier dans les 75 minutes. Mais après, derrière, dans les 15 dernières minutes, comme d'habitude, ils ont un peu lâché, ce qui a permis à Ouakam de mettre un but, après pour nous mettre la pression durant presque les 5 dernières minutes. Un match difficile pour les deux équipes. L'équipe de la Linguère a même souffert. À la fin, après 9 journées, l'Union sportive de Ouakam s'est dit confiante pour la suite. Pour le coach Pape Latir Ndiaye, les sportifs vont vite voir leur réaction. Non, il n'y a pas de problème sur ça, parce qu'à Ouakam, il y a beaucoup de joueurs. Il y a des centaines de joueurs là. Il y a beaucoup de joueurs. Sur ça, ne craignez pas sur ça. On va faire un bon championnat, c'est moi qui te dis ça. Dijo pour sa première sortie à Courbet-Lechine devant la Linguère de Saint-Louis qui a pris sa place en Ligue 1 après sa sanction. Voilà, donc Pape Faraning, merci. On va justement se retourner du côté du président. Vous attendiez quand même à une telle résistance de la part de vos joueurs après être restés pratiquement 4 mois sans compétition? Mampatou, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Et effectivement, nous ne nous attendions pas à cette résistance-là. Moi, en fait, j'ai été agréablement surpris par le comportement de nos joueurs qui sont à 95% constitués de juniors et de l'équipe réserve, de quelques réserves de l'année dernière. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité, ils ont tenu la tête haute face à une équipe de la Linguère qui a quand même fait 9 journées. Nous, c'est notre première journée, on sait qu'on a énormément de joueurs, comme l'a dit Pape Latir, mais on a fait l'équipe en 1 semaine, 10 jours. Très bien. Alors justement, par rapport au point sur le groupe, vous parliez de juniors, mais est-ce qu'il y a des professionnels qui sont restés ou finalement, après la décision de la Ligue et de la Fédé de vous exclure, tous les professionnels, en tout cas tous vos joueurs, sont partis? Oui, tout le monde sait que l'équipe a été décimée. Il y a énormément de joueurs qui sont partis. Là, on pense que... Parce que nous, on pensait franchement que la Ligue et la Fédération allaient nous appeler au moins pour qu'on puisse discuter, voir, parce qu'on a toujours dit depuis le début qu'on n'était pas là pour gâter le championnat. Ils ont déjà fait 9 journées. Et tous les Sénégalais sensés, franchement, nous disent bon, il faut attendre l'année prochaine. Même nous. Mais président, avant d'en venir à ça, d'abord,
On vous a suspendu, vous laissez partir tous vos joueurs et en même temps, vous déposez cette requête au niveau du tribunal arbitral du sport. Est-ce que quelque part, vous n'y croyez pas ou bien? Non, c'est pas que nous les avons laissés partir. On ne les a pas laissés partir. Mais ils étaient sous contrat. Ils étaient sous contrat, mais c'est la Ligue qui leur a fait, la fédération qui leur a fait des licences pour aller ailleurs. Et ça, sans votre consentement. Sans notre consentement. Et ceux qui sont partis au Djaraf, on dit qu'il y a un protocole entre vous et le Djaraf. Sauf ceux qui sont partis au Djaraf. Là, on a un protocole avec le Djaraf qui a été signé entre le Djaraf et l'US Ouakam pour 10 joueurs. Donc vous avez des joueurs qui évoluaient l'année dernière chez vous, qui sont partis cette année porter d'autres couleurs alors qu'ils étaient sous contrat avec vous. Regardez l'entraîneur. L'entraîneur, quand il est parti... Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Et pourquoi vous n'avez pas porté une requête auprès de la Ligue pour demander à ce qu'il ne soit pas validé? C'est pas encore trop tard, c'est pas encore à l'ordre du jour. Parce que, comme on vous a dit, on n'est pas des va-t-en-guerre, on est là tout le temps à nous bagarrer. Nous, on voudrait un championnat apaisé. On voudrait mettre à profit ces 4-5 mois pour nous refaire, éventuellement même reprendre les joueurs, l'entraîneur et tout ça. C'est ça. Donc si je vous comprends bien, vous seriez prêt à attendre l'année prochaine. Évidemment. D'ailleurs, on a vu une intervention, je pense, du médiateur. Et la réponse aussi du directeur exécutif de la Ligue Pro. Parce que le médiateur, je pense, était aussi dans cette même idée de vous faire attendre l'année prochaine pour apaiser un peu les tensions, préparer un peu peut-être l'opinion psychologiquement. Mais le directeur exécutif de la Ligue a dit qu'il fallait appliquer cette décision du TAS. Mais si on vous comprend bien, on a l'impression que vous seriez prêt à attendre la saison prochaine pour jouer. Mais nous, on l'a dit de façon... on ne peut pas aller au TAS, nous bagarrer et puis venir, oui, on ne joue pas. Ça, dans un premier temps, on ne peut pas le dire. Mais... on a fait un appel dès le 2e jour de la sentence pour dire à l'opinion que nous sommes prêts à voir avec la Ligue et la Fédération la meilleure solution pour nous réintégrer. La meilleure solution pour nous réintégrer. Parce que, en fait, la Ligue, ce qui ne leur a pas plu, en fait, ils nous l'ont reproché d'ailleurs, c'est de leur envoyer par voie d'huissier. Mais je leur ai dit... C'est la règle. Mais c'est la règle, c'est une décision de justice. Une décision de justice, mais c'est un huissier qui notifie la décision de justice. Ce n'est pas parce qu'on veut faire les gros dos, non. C'est une décision de justice. Donc c'est par voie d'huissier qu'on doit le notifier. Et c'est tout ce qu'on a fait. Et même dans cette décision de justice, dans cette notification, on a dit dans les meilleurs délais. On n'a pas dit immédiatement. On n'a pas dit dans les plus brefs délais. Dans les meilleurs délais. C'est du français. Et qu'est-ce que vous entendez par meilleur délai? Meilleur délai, c'est à eux de voir. Ils nous appellent à une table parce qu'ils ne voulaient pas nous voir. C'est nous qui avons sollicité le médiateur. Et vous avez eu également à les rencontrer à la veille, je pense, du week-end dernier pour essayer de trouver une solution. Pour essayer de trouver une solution. Parce qu'ils ne voulaient pas nous recevoir. Ils nous ont d'abord envoyé un courrier le lundi pour nous dire qu'ils sont en train de voir comment nous réintégrer. Ils sont en train de voir, la lettre est là avec moi. Ils sont en train de voir avec la fédération comment nous réintégrer. D'ailleurs, un conseil d'administration va se tenir le mercredi. On a attendu tranquillement. Le conseil d'administration, ils ne nous ont pas convoqués. Ils ont fait le conseil d'administration et le lendemain, jeudi, ils nous disent, oui, vous allez jouer dimanche. Et le même jeudi, on a tout fait pour être reçu par le médiateur et tout son staff. Ils nous ont écoutés et ils ont tout fait pour qu'au moins la Ligue nous reçoive. Ils nous ont conseillé de faire une demande de rencontre, sollicitation de rencontre avec la Ligue. Et ils nous ont reçus à 17h le vendredi. Quand ils nous ont reçus, on leur a dit, écoutez, nous on voudrait reporter le match de dimanche. Et cela nous aurait permis d'arrondir les angles et de discuter comment aplanir, surtout avec toutes les autres équipes avec qui on est en léger contentieux. Bon, peut-être avoir aussi l'avis du journaliste Abedine, c'est une situation assez inédite. Hein. Bon, voilà, tapis sur un drame aussi où il y a eu mort d'homme. Bon, aujourd'hui, le TAS a donné son verdict, mais est-ce que vous avez le sentiment que la Ligue s'est précipitée pour faire jouer l'US Ouakam? Bon, d'abord, c'est une situation, vous l'avez dit, inédite, c'est vrai, mais très compliquée à gérer.
D'abord, je salue quand même le comportement du président Aziz Gueye. Depuis le début de cette affaire, son discours, c'est l'apaisement. Vraiment, je salue ça parce que quand on se rappelle de ce qui s'est passé au stade Demba Diop, il y a eu mort d'homme. Donc même si le TAS donne raison à Ouakam, je pense que c'est comme ça, Ouakam n'avait pas à jubiler. Et les dirigeants de Ouakam, certains dirigeants dont la personne morale l'ont bien compris. Donc il n'y a pas eu ça. Mais maintenant, si on veut trancher, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire également. C'est ça. Ouakam s'est senti lésé, Ouakam a saisi le TAS. Le TAS a tranché en sa faveur. Maintenant, on a notifié la décision à la fédération et à la ligue professionnelle. Eux aussi, bon, je comprends un peu leur position. En ce moment, si on le dit ou on ne le dit pas, c'est une guerre entre les dirigeants du football et Ouakam. Parce que eux, la décision et le fait que Ouakam ait saisi le TAS n'a pas plu aux responsables du football sénégalais. Quand tu entends à chaque fois à travers la presse les réactions surtout de Abdoulaye Sow et aussi quand Abdoulaye Sow dit quelque chose, le président Aziz répond à Abdoulaye Sow. Donc il y avait un peu une passe d'armes. Voilà, ce changement. Attendez. Donc ils ont continué sur cette lancée et lorsque la fédération a su que Ouakam voulait être intégré, moi j'ai senti dès le début que Ouakam ne voulait pas jouer tout de suite. C'était presque impossible que Ouakam joue tout de suite. Mais au niveau de la fédération aussi, ils ont dit, comme ils se sont battus pour rejouer, on va les programmer. C'est vrai. Et ce qui a amené cette situation, maintenant, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Au niveau de Ouakam, c'est au niveau de Ouakam. oui, au niveau de Ouakam, ce ce sera extrêmement difficile pour compétir et s'en sortir. Mais il faut se battre pour ça, essayer de relever les défis. Heureusement, ils ont commencé, c'est vrai qu'ils ont commencé avec une défaite peut-être. Moi, je dis que c'est honorable parce qu'une équipe qui est restée presque 5 mois sans jouer, qui a perdu l'effectif au total et qui parvient à se faire battre 2-1, alors qu'on a une équipe qui est là, qui s'est préparée, Guédiawaye pour ne pas le nommer. La Ligue. Non, Guédiawaye. Non, mais Guédiawaye, si Ouakam parvient à avoir une victoire, Guédiawaye peut revenir à la hauteur de... Non, Ouakam peut revenir à la hauteur de Guédiawaye. Donc, c'est un peu compliqué, même pour les autres équipes. S'ils le disent, ils ne le disent pas, c'est compliqué pour tout le monde. Parce qu'on ne doit pas changer les règlements en cours de jeu. Alors que les équipes qui s'étaient engagées... C'était sur 14. Oui, sur 14. C'était ça. 2 vont descendre. En Ligue 2, c'était la même chose. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Maintenant, comme le dit le président Aziz, je pense qu'on doit prendre de la hauteur. On doit s'asseoir autour d'une table et vraiment négocier encore. Négocier parce qu'à 24 heures de la 10e journée, on ne pouvait pas prendre de décision. Voilà, Amédine, déjà vous parlez de guéguerre. C'est un constat que j'ai fait. Ça n'engage que moi. Déjà, on parle d'une tragédie qui a causé la mort de 8 personnes. Et on sait très bien que dans cette affaire, les responsabilités n'ont pas été entièrement situées. Et là, c'est le plus dur qui commence. Parce que là, la fédération, je ne sais pas, ou bien la Ligue, a décidé de faire jouer cette équipe de Ouakam. Mais est-ce que cette équipe de Ouakam est prête à commencer cette compétition, tout en sachant que cette équipe aura 3 déplacements au minimum à effectuer à Mbour? Et il y a aussi l'inverse, les clubs de Mbour aussi vont jouer ici. Est-ce que ces autorités fédérales ont donné des gages je sais pas, de sécurité pour cette équipe? Parce que le président du Stade de Mbour, il était là la semaine passée, il a dit clairement que nous serons comptables de rien du tout. Et ils ont dit clairement qu'ils ne pourront pas assurer la sécurité de cette équipe de Ouakam si elle se déplace à Mbour. La réaction de président, il est interpellé directement. Oui, c'est parce votre que, club qui est concerné. Comme vous l'avez dit, il y a eu 8 morts. Donc on devrait quand même prendre le temps de réfléchir sur cette réintégration-là, de penser les plaies. Parce que Mbour n'a pas tout à fait fait son deuil. Donc nous, on a pris en considération tout ça. On était en train de travailler. Et en plus, il n'y a pas que Mbour. Il y a nos prisonniers.
Nous, on ne va pas aller jouer comme ça de gaieté de cœur avec 10 personnes emprisonnées et on n'a pas situé les responsabilités. On les a entendus, on les a jetés en prison, voilà. On fait confiance à la justice, d'accord. Mais quand ils ont fait 6 mois, la tension est extrêmement lourde à Ouakam. Je pense que nous, en tant que responsables, nous devons prendre la situation en main, apaiser, essayer, avec les gens du Stade de Mbour, d'apaiser toute la situation au niveau même du Sénégal, des 3 clubs de Mbour et tout, avant d'entamer un championnat, c'est évident. Et je pense mais là où je rejoins un peu Ahmedine, c'est qu'aussi en faisant le recours au TAS, vous doutiez que peut-être vous alliez avoir raison. Mais donc aujourd'hui, quelle est votre solution à Écoutez, nous, on s'est basé uniquement sur les textes de la Fédération sénégalaise de football. Les textes vous disent, vous avez été condamné par la commission de discipline. Il y a un recours, vous pouvez aller à la commission de recours. Vous avez été condamné à la commission de recours. Il y a un autre recours, vous pouvez aller au TAS. Et nous, on a épuisé toutes les voies de recours. Pourquoi on n'irait pas au TAS? Ils disent, oui, vous auriez pu attendre 2 ans, 3 ans après faire une demande de grâce. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y a quelque chose, on ne peut pas être exclusivement responsable. C'est ça qu'on n'a pas accepté. Mais si on nous avait dit, écoutez, allez en deuxième division, allez en deuxième division pour l'année prochaine, et puis vous êtes exclu de la Coupe de la Ligue, on est preneur, on n'allait pas aller au TAS. Ils se sont empressés à nous rayer du football sénégalais. Et puis, nous, on ne l'a pas accepté. Mais aujourd'hui, vous savez que vous ne serez pas accueillis avec le sourire par vos adversaires. Parce que quand même, c'est quelque chose qui a traumatisé le monde. Ce n'est pas le monde sportif, le Sénégal, tout simplement. Vous savez ce qui est plus grave? Moi, ce qui m'exaspère, c'est le fait qu'on nous montre tout le temps, jusqu'à présent. L'autre jour, j'ai vu les mêmes images douloureuses que les télés montrent. Moi, je pense qu'il faut arrêter ces affaires-là. Parce que ça fait mal. Ça fait mal au Stade de Mbour, ça fait mal à Ouakam. Et on montre toujours la même image, l'assaut des supporters de Ouakam qui vont aller. Il faut arrêter. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Mais il ne faut pas aussi remuer le couteau dans la plaie. Ouais. Mais je pense que, puisque les situations, actuellement, la justice est en train de faire son travail, je pense qu'il ne faut pas aussi influer. Il ne faut pas aussi remuer. Chaque fois, vous pensez les parents des victimes, chaque fois qu'ils voient ça, ça ne leur fait pas plaisir. Les gens du Stade de Mbour, mais ça ne leur fait pas plaisir. Je pense qu'il faut que les journalistes nous aident dans ce cas-là à apaiser la situation. C'est sûr que le gars qui veut voir toujours les images, ça l'intéresse, il n'a qu'à aller rentrer sur Internet. Mais président, juste une question. Vous avez dit avoir rencontré les responsables de la Ligue professionnelle. Est-ce que au sortir de cette rencontre, vous avez ne serait-ce qu'une petite possibilité d'arrêter de jouer pour cette saison jusqu'à l'année prochaine, où il n'y a pas moyen de faire machine arrière? Il y avait une possibilité dans la mesure où... Vous dites il y avait une possibilité, il n'y en a plus. On a commencé, c'est ce qu'ils voulaient. On a commencé à jouer. Donc on est rentré dans la compétition. C'est ça qu'ils voulaient. Alors qu'ils ne savent pas que... Ben, ça dépend. S'ils se réunissent pour dire qu'on va nous sortir, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils savaient très bien que nous, en tout cas au niveau de Ouakam, qu'on nous batte 10-0 ou qu'on nous batte tous nos matchs, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui était important pour nous, c'était de trouver une solution ensemble avec la Ligue. Et on l'a dit dans toutes nos correspondances. Jusqu'à la veille, jusqu'au jour du match, on leur a envoyé des correspondances. Pour lui dire que, pour une meilleure prise en compte des préoccupations de toutes les parties, l'USO réaffirme toute sa disponibilité et son engagement pour trouver avec vous la meilleure solution dans l'intérêt du football et du peuple sénégalais. C'est important ça. Du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais, la majeure partie des gens pensent que Ouakam devrait... Nous, on n'a pas dit, ouais, on va jouer. Non, on doit s'asseoir. Ils ne veulent même pas qu'on s'assied. D'accord, très bien. C'est ça le problème. Alors, on va écouter la réaction aussi des supporters ouakamois qui, eux, étaient présents pour ce retour en Ligue 1 avec l'US Ouakam. Ils sont plutôt confiants et ils voient bien leur équipe se maintenir dans cette Ligue 1 au bout de la saison. Ils sont au micro de Mamadou Ndiaye et images de Ibou Cissé. ñaan yàlla rek xam nga ñu dugg ci bismillah ñu jàmm génn si quoi ak jàmm ak salaam xam nga war na ne Ouakam ñëwaat na xam nga si jàmm quoi loolu moo ñu te indi stade te loolu la ñu doxee incha allahu rabbi ba championnat bi jeex quoi. l'équipe est un peu faible ñaan yàlla rek ñu maintenir déwén feex déwén ñu am encore ñu benn taxawaay yàlla def ñu jàppale saison bi dugg si bismillah rahmaani rahim gën si alhamdulilah rabbil alamin quoi. Ce sera un peu difficile nag boo xoolee équipe championnat yi dafa tellement joué ñoo physique am taxawaay par rapport ak ñu suñu joué boo xoolee ñëpp ay boy junior dañ wala ay cadet
ñu ngi soog a jouer championnat c'est un peu difficile nag mais nag ñu ngi ñaan yàlla fii la remise ñuy dem et puis rek dina am taxawaay quoi par rapport à l'avenir quoi. Tout Ouakam est derrière eux parce que ñun ñëpp a ngi seen gannaaw ñoo ngi leen di encourager di leen motiver. incha allah et même ça plus et même plus nous sommes très optimistes dañu optimiste quoi mën nañ sax jël championnat bi si kantanu yàlla. Lui, il est très très optimiste. Donc, en tout cas, ça c'est sur le plan sportif. Mais aujourd'hui, Abdou Aziz, votre mission va au-delà du sportif. Non seulement il faudra bâtir une équipe compétitive pour essayer peut-être de vous maintenir en L1, mais il faudra encore peut-être prendre votre bâton de pèlerin et discuter avec les autres dirigeants du football et notamment ceux de Mbour. Est-ce que vous avez déjà établi un lien avec, par exemple, les dirigeants des équipes bourroises? Oui, avec les dirigeants, on a commencé à communiquer avec les dirigeants de Mbour. Certains dirigeants, du moins, Mbaye Diouf Dia et Saliou Samb. Et on a toujours dit qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas aller présenter nos condoléances sans Saliou Samb. On est obligé de le faire ensemble et on était en train de travailler pour ça, avec l'accompagnement de toutes les bonnes volontés, des deux grands serignes, ils sont là-dessus. Il y a le médiateur de la République. Toutes les bonnes volontés, franchement, il y a comment il s'appelle, le mouride là, Cheikh, il est ambassadeur de l'UNESCO, Cheikh Mansour Diouf. Tous ces gens-là, ils sont en train de travailler pour qu'on se retrouve. Et même à Mbour aussi, ils font la même chose, ils sont en train de travailler pour qu'on se retrouve en haut lieu. Au niveau de Ouakam, les dignitaires sont en train de travailler dans ce sens. Et malheureusement, nous avons des dirigeants un peu revanchards, je dirais. Parce que entrer dans le championnat, c'est facile, hein? Oui. Vous allez jouer à 15, ok. Ils l'avaient déjà dit au TAS, parce qu'on leur avait demandé de jouer à 13, ils ont refusé. Mais pourquoi actuellement on va chambouler encore la Coupe du Sénégal? Il faut qu'on nous intègre la Coupe de la Ligue. Ils ne nous ont pas dit comment on va jouer la Coupe du Sénégal. Personne ne nous a rien dit. Bon, maintenant, est-ce que tout à l'heure vous avez dit il y a 2 équipes qui descendent? On ne sait pas, on ne l'a pas notifié. Non, en fait, c'était le règlement avant. Mais aujourd'hui, il y en a qui parlent de ces équipes à 16, il y en a qui parlent de 3 qui vont descendre, on ne sait pas. On est à 10e journée de la compétition, on ne sait même pas combien d'équipes vont descendre, on ne sait pas. Bon, l'autre part, pourquoi on voulait s'asseoir? On s'est dit, bon, il faut que les gens nous disent comment on va intégrer. Même si c'est l'année prochaine, est-ce qu'on va nous donner notre subvention cette année? C'est juste notre subvention parce que c'est des questions d'ordre pratique. Et puis notre poste de vice-président en tant que au niveau du conseil d'administration de la Ligue, on était vice-président, on nous a sortis. Comment on va faire? Ce sont des questions comme ça. Et puis le problème de jouer 3 fois par semaine, on ne l'acceptera pas. 3 fois par semaine. On a un planning. 10 matchs de retard, non, 9. 4 matchs pendant 10 jours, c'est difficile. Hein? Donc là, il est hors de question. Pour des questions d'équité sportive, donc, si on vous comprend bien, il faut que vous vous asseyez autour d'une table. Il faut qu'on s'assied. On s'est déjà assis difficilement. Ouais. Bon, ils ont refusé de nous accorder un délai en disant non, vous avez dit que vous allez jouer. Sinon, vous allez retourner au TAS pour leur demander. Même si vous allez au tribunal, moi, le tribunal dit que vous devez me donner 15 millions. On rentre à la maison, je vous dis, bon, écoutez, les 15 millions là, attendez la semaine prochaine pour me le donner. Vous dites non, je vous les donne tout de suite. Il y a un problème. Très bien. Bon courage, alors, président Abdou Aziz Gueye. On va parler toujours de foot, avant de rebondir peut-être sur les dernières questions, avec notamment les Gablous Malal qui ont fait une bonne opération ce week-end. Ils ont battu l'équipe de Teungueth FC sur la marque d'1-0 à 5 minutes de la fin. C'est lui qui est entré à la 72e minute de jeu. Aladi Bodian a inscrit l'unique but de la rencontre. Résultat des courses, les douaniers sont désormais 2e au classement avec un bon score, mais également de bon nombre de points sur le compteur. Alors, on va enchaîner, cher Tidiane, avec les résultats au complet de cette Ligue 1. Là, Uzo, qui se fait battre pour son entrée en matière par la Linguère 2-1. AS Douanes Teungueth FC 1-0 pour les Gablous. Pour Petite Côte Dakar Sacré-Cœur 1-0. Guédiawaye FC Génération Foot 4-2. Casa Sport NGB 1-0. Sonacos Diaraf 1-0. Ndiambour Stade de Bourg 1 but partout.
au classement. Diamba n'a pas joué, il faut le retenir. Génération Foot leader avec 20 points, suivi de l'AS Douane 20 points également. Troisième, Stade de Bourg, plutôt Bourg-Petite-Côte 18 points. En bas de tableau, nous avons 14e, Guédiawaye FC avec 2 points et l'US Ouakam qui rejoint ce classement avec 0 points pour le moment et moins 8 matchs, moins 9. Moins 9. Vous avez Ouais. démarré à la 10e. Alors, Malal, la Ligue 2. La Ligue 2 avec Oui. les équipes en tête qui... Excusez-moi. Oui. Jusqu'à présent, la troisième journée, on sait qu'on joue contre Génération Foot mercredi. Mercredi, oui. Le troisième match, c'est contre Casa Sport. On ne nous a pas encore notifié quelle date, la date. Et vous savez, pour aller à Ziguinchor, il faut réserver l'avion. On n'a absolument rien. D'accord. Bon à savoir. Donc, au niveau de la Ligue, on attend la date pour le match contre le Je donne Casa. la veille pour nous dire, oui, mais il faut aller à Ziguinchor. Ça va être très compliqué. Ce qui n'est pas compliqué du tout, puisqu'il étant déjà fait, c'est la 10e journée de la Ligue 2 sénégalaise, avec donc les équipes qui sont en tête du classement, qui ont été tenues en échec, en l'occurrence l'AS Pikine, qui a partagé les points avec les étudiants du Duc, 1 but partout. Mais malgré ce nul, l'AS Pikine conserve la tête du classement. Le Port également contre au nul blanc face à l'Etix. On n'a pas profité. Keur Madior qui s'est incliné devant donc l'équipe de l'US Gorée a donc noté que cette 10e journée, les résultats enregistrés sont Pikine Duc 1 partout, Ngor qui bat l'équipe de Kayor Foot par 2-1, l'équipe de Diamono qui prend le meilleur sur Ndargué 1-0, la Renaissance Gorée et l'US Gorée 1 but partout, Yogo 1, Keur Madior 0, le Port et l'Etix ont fait match nul 0 partout, alors que Diamono Fatick a battu Africa Promo par 3-0 au classement. C'est Pikine qui est leader avec 21 points, deuxième Port 18 points, Gorée est troisième avec 16 points en bas de classement. L'on retrouve Kayor Foot Pro 14e avec 6 points et Ndargué avec 9 points qui est 13e. Merci Malal. Alors très rapidement, Président, je pense qu'au-delà de l'aspect sportif aujourd'hui, est-ce que aussi l'US Ouakam ne doit pas travailler aussi sur son image, parce que bon, il y a une image écornée par rapport à ces violences, parce que bon, forcément s'il y a eu mort d'homme, c'est parce que bon, voilà, il y a eu quand même des heurts. Au-delà de ces aspects contractuels avec la Ligue, est-ce qu'il n'y a pas un travail sur l'image que vous devez faire pour votre club? Tout à fait, Mme Fatou. Je pense que c'est le travail qu'on veut faire. Mais on a dit qu'on doit être accompagné par les instances, le ministère des Sports, les bonnes volontés, la fédération, vraiment pour que toute la famille sportive se retrouve, la famille du football. Et en même temps, nous, au niveau de Ouakam, évidemment, on est en train de travailler sur comment aborder même. On n'a pas eu le temps d'aborder ça cette saison. On était sur d'autres affaires. Mais c'est sûr qu'actuellement, on est pris par l'aspect des prisonniers qui sont toujours incarcérés. Et c'est évident qu'on va travailler là-dessus. Mais j'ai envie quand même de vous poser une question peut-être beaucoup plus personnelle. Vous n'avez pas eu envie, après ce qui s'est passé, d'arrêter? Pourquoi avoir voulu porter absolument ce combat, vouloir sauver à la limite l'Union sportive de Ouakam? Mais ça ne doit pas être évident quand même. Ce n'était pas évident, mais c'est une question d'honneur. Moi, je pense que dans le fond de nous, au fond de nous-mêmes, nous, on a fait deux belles saisons. On a bien travaillé en tant que dirigeant. On a constitué une équipe qui était en train de monter en puissance. Et à un moment donné, on a vu des gens qui nous ont écrasés parce qu'il y a un accident qui s'est produit. Et puis, on va en profiter pour s'aborder tout Ouakam, tout un village de 150 000 habitants. On vous dit, bon, écoutez, vous allez rester pendant 10-12 ans sans... Et puis même les juniors ont été sanctionnés. Les juniors, les cadets ne jouent pas les petites catégories. Et c'est ça qui est grave. Donc toute une communauté, on les laisse comme ça, mais c'est extrêmement grave. Vous ne vouliez pas que le club coule sous votre magistère? Évidemment. On ne veut pas que le club coule. Et puis on pensait que, parce que Dieu est juste, on pensait que le club n'allait pas couler. On a cru, on s'est bagarré avec les armes qu'on a, les armes que nous ont données, les textes de la fédération. Et Dieu a fait mais dans tout ça, où est-ce que vous situez aussi votre part de responsabilité? Parce que quand vous entendez parler, c'est vrai que les responsabilités peuvent être partagées, mais on ne sent pas aussi cette once de culpabilité. Vous avez lu le document du TAS? Le document du TAS dit que dans les... nous l'avons lu d'ailleurs. Voilà, il y a 10% que Ouakam doit payer et 90% à la Ligue.
Et Ouakam n'est pas exclusivement responsable. Ouakam est partiellement responsable. Mais il ne faut pas oublier aussi que il y a un accident. L'aspect accident, les gens l'oublient. Il y a un mur qui est tombé. Il y a eu pas mal d'échauffourées tout le temps dans les stades, mais vous n'avez jamais vu un mur tomber. Même l'équipe nationale, quand elle jouait contre la Côte d'Ivoire, c'était plus grave que ça. Mais heureusement que le stade a tenu. Oui, mais à Amiens, ce qui s'est passé à Amiens, si c'était, je ne sais pas, il y avait comment ça s'appelle, des caniveaux là. Ouais, les caniveaux là. S'il y en avait à Amiens, on allait avoir le même bilan. Et puis s'il y avait de lacrymogène en plus, non seulement les gens tombent, mais on les bombarde de lacrymogène d'un peu partout. Et c'est ça qui est grave. Donc actuellement, avec l'histoire de Ouakam là, je pense que tout le monde devrait prendre conscience de la situation, la police, les dirigeants du foot, les organisateurs de matchs de foot. Parce que nous, on ne doit plus jouer n'importe où et n'importe comment. C'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de n'avoir pas fait d'investigation pour voir si tel stade, est-ce qu'on a assez de policiers, etc. Ça, c'est extrêmement important. N'avoir pas anticipé. Oui, voilà. pour terminer sur précisément, Fatou, pour dire que le TAS a vidé le contentieux sportif. Maintenant, le pénal, c'est au niveau du Sénégal qu'on règle ça. C'est important. Ouais, parce important. Que les gens aussi, quand ils regardent que Ouakam va rejouer tout ça, ils pensent que maintenant, il y a plus. Non, c'est pas fini. Parce que moi, je l'ai dit, le TAS a bien dit que Ouakam n'était pas responsable. Nous, on était au stade. C'est vrai que Ouakam a sa part de responsabilité, mais les autres secteurs ont leur part de responsabilité. Et je le dis souvent au Moura également. Moi, je pense que les Ouakamois ont été les premiers à regretter ce qui s'est passé. Donc, il faut savoir aussi pardonner. Pardonner, tourner la page, mais sanctionner, tirer les leçons aussi. Parce qu'au Sénégal, on ne tire pas les leçons. Il faut tirer les leçons. Parce que moi, je me réfère à ce qui s'était passé en Angleterre avec l'histoire du Hessel. Depuis cette affaire-là, au niveau de l'Angleterre, on a réglé le problème de l'hooliganisme. Ça n'existe plus en Angleterre. Les supporters anglais sont devenus des gentlemen. Donc au Sénégal, on doit faire la même chose. On doit faire la même chose. Tirer les leçons et repartir du bon pied. Et en plus, les supporters violents au Sénégal ne sont pas qu'à Ouakam. Oui, ceux qui fréquentent les stades. Il y a eu toujours des échauffourées. Il y en a basket, il y en a pas qu'à Ouakam. Mais président, pour finir, est-ce que financièrement vous êtes prêt? Bon, financièrement, on sera toujours prêt. Parce que je vous ai toujours dit, Ouakam regorge financièrement, ça ne veut pas dire qu'on a nos comptes qui sont bourrés d'argent. Non, mais pas le cas. On a quand même la capacité de faire face à des situations. Il y a telle situation, même si on doit faire des télétours, il y a tellement de manières d'avoir de l'argent. Au sein du village. Au sein du village, au sein des sponsors, etc. Bon, on a toujours. Vous pensez avoir des sponsors? Bon, là, on ne sait pas, avec tout ce qui s'est passé, bon, ça va être difficile, mais on va y arriver progressivement. Déjà, c'était une première étape. Là, il faut rentrer dans la compétition et après, derrière, vous saurez comment faire, en fait, établir une stratégie. Merci, Abdou Aziz Gueye. Je rappelle que vous êtes le président de l'US Ouakam. On va vous proposer du foot, là encore, sur le terrain, avec les demi-finales du CHAN. Vous le savez, cette compétition réservée aux joueurs dans les championnats locaux. Donc, demi-finales qui se joueront mercredi prochain. Déjà un derby maghrébin entre le Maroc et la Libye. Et puis Soudan-Nigeria, ce sera aussi mercredi à partir de 19h. Le Nigeria vainqueur de l'Angola sur le score de 2-1. Nous allons voir les temps forts des quarts de finale avec Mambiran Diouf. Du football marocain se confirme décidément après une CAN 2017 satisfaisante et une place en Coupe du Monde 2018 pour l'équipe nationale A. Après la victoire du Wydad Casablanca en Coupe d'Afrique des clubs, c'est l'équipe nationale A' qui s'est distinguée. Les Lions de l'Atlas se sont en effet qualifiés pour la première fois de leur histoire en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Ils ont au passage permis au Maroc d'atteindre le dernier carré d'une grande compétition senior pour la première fois depuis la CAN 2004. Pour ce faire, les Marocains sont venus à bout des Namibiens, vaillants mais limités, ce 27 janvier à Casablanca en quart de finale du CHAN 2018. L'équipe du Congo-Brazzaville a été éliminée par celle de Libye dans l'autre quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. Ce 28 janvier à Agadir, les Congolais ont cédé au tir au but 3-5 après avoir résisté aux Libyens dans le jeu 1 but partout après prolongation. Au prochain tour, la Libye affrontera le Maroc le 31 janvier.
Alors, Amédine, le Barcelonais, pour vous accompagner, merci en tout cas de nous avoir accompagnés, excusez de la répétition dans cette émission. Merci. Et voilà, pour vous accompagner, on vous propose donc le foot européen avec les temps forts. Avec Edmilson Cavani qui entre dans la légende au Paris Saint-Germain, il devient le meilleur buteur du club avec 157 réalisations. Le Real en Espagne qui enchaîne avec un deuxième succès de rang, alors que l'équipe de l'AC Milan en Italie a réussi à battre une formation du haut de classement. L'Allemagne est simplement dominée, écrasée par l'équipe du Bayern de Munich. Suivons les temps forts de ce football européen avec Cheikh Sadibou Diarra et Adi Ettala. C'est le statu quo dans le haut du classement des grands championnats européens ce week-end. En Espagne, le leader FC Barcelone consolide sa place en dominant difficilement à la baisse 2-1 à l'issue de la 21e journée. Menés jusqu'à la fin de la 72e minute, les Barcelonais égalisent par Luis Suarez avant d'arracher la victoire sur un coup franc de Lionel Messi. Son premier poursuivant, l'Atlético Madrid, s'est défait de Las Palmas 3-0 grâce à Griezmann, Torres et Partey. Le troisième Valence a été laminé par le quatrième Real Madrid 4-1 à Mestalla. Des réalisations de Cristiano Ronaldo, Marcelo et Cruz pour une deuxième victoire de suite des Merengues en Liga. 4 buts, c'est ce qu'a passé le Paris Saint-Germain à Montpellier lors de la 23e journée de la Ligue 1. Un doublé de Neymar et un but d'Edinson Cavani qui devient du coup le meilleur buteur de l'histoire des Parisiens en championnat avec 157 buts. Les Lyonnais restent deuxièmes malgré leur sévère revers à Bordeaux, 3-1. Ils profitent du nul, 2 buts partout entre Marseille et Monégasque. L'attaquant Diao Baldé de Monaco avait ouvert le score. FC Nantes, en embuscade à la 5e place, est allé étrier Guingamp, 3-0, dont un du franco-sénégalais Santingom. Mbaye-Niang, l'international sénégalais, a lui marqué son 3e but de la saison en Serie A lors de la victoire de son club Torino devant Benevento, 3-0. Cette 22e journée de Serie A vu le leader Naples battre Bologne 3-1 avec un doublé de Mertens. Son dauphin, la Juventus, a dominé Chievo Vérone 2-0, signé Khedira et Higuaín. Le troisième, la Lazio de Rome, a fait les frais du retour en forme du Milan AC. Les Milanais, vainqueurs 2-1, enchaînent une troisième victoire successive. Le Bayern de Munich, renversant, caracole toujours en tête de classement de la Bundesliga après 20 journées. Les Bavarois menaient 2-0 après 15 minutes surclassent finalement Hoffenheim 5-2 avec les doublés de Boateng et de Lewandowski. Leverkusen suit à 16 points après son succès devant Mayence 2-0. C'est sur ce score que le troisième Schalke a pris le meilleur sur Stuttgart avec un penalty transformé par Haric. En Angleterre, on jouait les 16e de finale de la Coupe nationale, à l'exception de Liverpool sorti par West Bromwich 3-1. Tous les grands clubs sont passés. Manchester City s'est offert Cardiff 2-0. Le voisin Manchester United a écrasé Yeovil 4-0. Chelsea n'a pas laissé d'espoir à Newcastle, dominé 3-1. Voilà, sans transition, on va parler de billard, Malal Junior. Le billard, avec la fin de la saison, le comité national provisoire a tiré un bilan satisfaisant après donc toutes les activités organisées, un bilan positif après la dernière activité. Mais le président souhaite que cette discipline soit mieux promue au Sénégal avec la 8e édition du tournoi national Master en billard qui a vécu compte rendu de l'événement Habib Faye Younous Diatta. C'est dans une salle remplie de joueurs qualifiés en finale du Master que le comité national provisoire de billard a tenu la 8e édition du tournoi national des Masters. Selon le président, cette discipline se porte bien dans ce pays, avec la multiplication des salles de jeu. Le billard se porte très très bien. On a de plus en plus de pratiquants et la discipline s'est beaucoup vulgarisée depuis ces 5-6 dernières années. On a vu une floraison de nouvelles salles de billard et on découvre tous les jours de nouveaux arrivants dans le billard. Les finalistes, tous contents, se jouissent de l'organisation. Le billard, c'est un jeu qui n'est pas du tout facile. Ça demande pas beaucoup de concentration, calcul, etc. C'est un championnat que j'ai cherché tant d'années. Et vraiment, je peux dire que c'est l'occasion. Que du plaisir, hein? Parce que tout d'abord, le billard, c'est du plaisir personnel. Et puis, tout ce qui vient avec, c'est juste du bonus.
Faire hisser le billard sur le plan international, tel est le souhait du président. Nous allons essayer d'agrandir encore la famille, de faire connaître encore un peu plus le billard, vulgariser un peu plus, aller un peu plus à travers les régions, peut-être porter les compétitions régionales à 3 ou 4, espérons cette saison, et participer encore une fois à des Jeux internationaux, notamment Londres en 2018, en juin, et en fait faire grandir le billard. C'est clôturer la saison de billard. Le comité national provisoire va s'atteler aux préparatifs des compétitions de cette discipline pour rehausser le niveau des joueurs sénégalais. Tous les lundis, nous recevons à présent Madio Père et Mamadou Ndiaye pour nous parler hippisme et buzz du web. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mafatou, bonsoir Cher, bonsoir Malak, bonsoir aux téléspectateurs. Madio, bonsoir. Bonsoir Mafatou, bonsoir Malak, bonsoir Sébastien Diao, bonsoir les téléspectateurs qui nous suivent. Très bien, super. Alors, Ndiaye, on va démarrer avec la Ligue 1. Ouais. Ligue 1 française, un arbitre félicite Edison Cavani avant de lui donner un carton jaune. Oui, effectivement, après avoir battu le record du meilleur buteur de l'histoire du club du Paris Saint-Germain, détenu jusqu'ici par Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant uruguayen l'a célébré en jetant son maillot dans les tribunes, un geste qui est désormais sanctionné par un carton jaune. Selon le règlement, l'arbitre de la rencontre a appliqué le règlement effectivement après avoir félicité le joueur. Regardez. Bon, il est excusé quand même, vu la performance. On comprend. Je demande si El Khalifi a payé, je sais pas... La prime. Non. À chaque buzz du web, on a droit du PSG. Oui, c'est vrai qu'il faut se poser la question. Ça, c'est une attaque. Oui. C'est une attaque en règle. Alors, fait assez inédit, en Arabie Saoudite, un arbitre anglais arrête un match de foot le temps de l'appel à la prière. Ce qui a fait le tour du web cette semaine. Le nom de l'arbitre, c'est Mark Glattenberg. Chattenburg, oui. Chattenburg, il a pris la décision d'arrêter un match de King Cup. C'est en Arabie Saoudite durant 4 minutes lors de l'appel à la prière du muezzin qui a été non seulement respecté et même applaudi. Regardez. الدفاعية هل يا ترى بقى الفتحة هيباغت زي ما كان بيعمل في شوط اللقاء الثاني ولا ايه؟ الله اكبر الله اعظم. Alors, tu disais, Cher, que... on demande souvent aux arbitres d'être fins psychologues. Celui-là, c'est un bon sociologue. Et puis un bon acteur du dialogue islamo-chrétien. Parfait. On n'a jamais vu ça, en tout cas. Je pense que c'est une première. C'est pourquoi ça fait le buzz sur le web. Tout à fait. C'est cool. Alors, cet Anglais-là, il a sûrement apprécié la Première Ligue. Bon, même si ce week-end, ça ne s'est pas joué. Malheureusement, le roi Sané, lui, a échappé à une grave blessure. C'était ce week-end. Et c'est ce qu'on aurait pu croire. Et pourtant, la sentence est tombée. Le roi Sané sera absent pour au moins 3 mois, a annoncé le club cet après-midi. Une vilaine action aux conséquences graves. Retour sur les images de la blessure de Leroy Sané. Regardez. Voilà, donc le roi Sané qui malheureusement sera absent des terrains pendant au moins 3 mois. On va terminer avec la vidéo bonus. Effectivement, 2 vidéos bonus déjà. La semaine dernière, on a vu le plus beau but de l'année avec le gardien de Luco, c'est en Espagne.
Cette fois-ci, c'est plutôt le contraire, avec déjà le raté de l'année. Regardez. Voilà, le raté de l'année. C'est le raté de l'année. Ça ne s'explique pas. C'est un Cheikh Tidiane Diao. Je ne suis pas d'accord. On termine avec cette incroyable anecdote d'une rencontre entre Matar Ndiaye, premier Sénégalais à avoir évolué en NBA, et un certain Michael Jordan. C'était en 1995. Suivons les explications de Matar. C'est avec nos confrères de Canal NBA. Regardez. Vous gardez-vous de votre passage à North Carolina? Ça reste aussi parmi les belles années de votre vie? Bah, si c'est pas les belles années, les plus belles années, ouais. Une anecdote qu'on connaît sur le plateau d'NBA Afrique. La première fois que j'ai fait la connaissance de Michael Jordan, il arrive aux entraînements. Coach Smith, d'habitude, il arrête l'entraînement quand un ancien joueur arrive. Ouais. Alors, il arrête l'entraînement. Il me dit, ouais, il y a Michael qui est là et tout. Bon, Michael Jordan, c'est Michael Jordan. C'était en quelle année? C'était en 95. Donc au sommet. Voilà. Alors, il arrive, on est tout en rang comme ça et tout. Moi, j'étais le dernier. Et il commence à serrer la main des gens. Et en serrant les mains, il ne dit pas son nom, en fait. Ouais. Alors, c'est au joueur de donner son nom. C'est Ademola Okulaja, Vince Carter. Et il dit, ouais, nice to meet you. Et il continue. Alors, il arrive vers moi. Je suis le dernier. Alors, tous mes coéquipiers, en fait, se sont retournés parce qu'ils savaient que quelque chose allait se produire. Alors, ils se retournent, ils sont en face de moi. Et il me serre la main, et il me regarde, et je le regarde. Et il me dit, what's your name? Je dis, what's your name? Et comme ça, direct, hein, j'ai pas souri rien du tout. Et il me dit, Michael, je dis, Maktar. C'est bon, ça. Et après, il me dit, what's your last name? Je dis, what's your last name? Je lui dis, Ndiaye, il me dit, Jordan. Et il se retourne en partant. Et je dis, hey, c'est Hakeem Olajuwon, le plus grand joueur du monde. Hein. C'est pas toi, hein. Alors du coup, il se retourne, il me regarde. Je m'en souviendrai toujours, ce regard. Il me regarde, il repart dans les vestiaires, il se change et il revient. Fin de l'entraînement et on jouait quoi. Ouais. Il prend 4 walk-on et un truc. Et on jouait 55. Et il nous a explosé. Ah, mais fallait pas l'énerver, voilà, c'est ça. Il nous a explosé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je le vois, il me rappelle tout le temps ça. Quel souvenir vous gardez-vous de votre... Ouais, le foot sénégalais, j'adore. Un vrai Sénégalais. What's your name? Mais aussi, il ne faut jamais toiser une légende. Hein. Mais au moins, tu vois, après... maintenant, Jordan, il se souviendra toujours de Matar. Ah oui, lui aussi, il les a bien explosés sur le terrain. Bon, peut-être qu'ils ont appris un peu. Ah oui, Voilà. En tout cas, un vrai Sénégalais. Voilà, merci Mamadou Ndiaye. Dans quelques instants, on va parler de hippisme avec Monsieur Madio Père. voilà Madiop ñu ngi lay nuyuwaat. Mame Fatou nuyuwaat naa la nuyuwaat Maladie Diagne ak Cheikh Tidiane Diaw ak Mamadou Ndiaye. ak téléspectateurs yi ñu seetaan waaye ak turfis yi nga xamante ni nag ñoo safoo course bi te di ko seetaan. te ñu dawal seen deuxième course de l'année. waa démb dawal nañ ko foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop mu nekkoon journée boo xam si ne journée boo am solo la ni saison bi tijjee nag Mame Fatou neex na lool ndaxte neex na ba àgg si ñi nga xamante ni ñooy turfis yi ak amateurs yi nga xamante ni ñooy seetaan course bi moo tax tey ñoom laa dégg sama micro yi waxtaan ak ñoom nan lañ gisee bi journée bi bi course saison course bi ubbeeg léegi tey di démb di dimanche bi passé nekkoon deuxième journée mu nekkoon deuxième journée boo xam si bu neex la waaye amateurs yi wax nañ ma li nga xamante ni moom la ñu xalaat ci li nga xamante ni moom la ñu xalaat bi saison bi ubbeeg léegi dañuy daal di ànd ñu dem diglu ko ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop te ñëwaat suñu plateau. waaw franchement parler course bi rafet na neex na trop am na ambiance mais bu ma sañoon tamit organisation bi gën a jaar yoon ndax ñun ay amateur lañ ñun faral ñu kenn course la ñuy supporter waaw mais dañ ko gën a teg ci yoon rek mu gën a nice quoi. course yi amateur kontaan na ni mu commencé yàlla na continuer noonu te code paru LONASE ne ko gars yi lijjët yu indi ko ndax course bi neex waa arrangé di ko dund wérul na pour 2% yi ñëw ndax course bi jaar yoon waaw jërëjëf. waaw ñu ngi kontaan bu baax mais tamit bëgg nañu waa LONASE seen 2% yi ñu indi ko ndax course gën a jëm kanam parce que boo xoolee fas yi avancé nañu borom fas yi avancé nañ mais course moo avancé wul ba tey prix yi ñu daan fay 99 la ñuy fay ba tey loo xamante ni normalul
mais na ci waa LONASE def seen loxo bu baax sponsor yi ñëw pour course gën a avancer parce que course rek la ñu am quoi aussi. waaw ñu ngi gis suñu bopp si course bi ndaxte deuxième journée bi nuñ ko gisee fas yi daw nañ 3 ans yi daw nañ ba pare teer nañ course bi neex na danañ ko war daal moom mooy loolu. waaw deuxième journée moom gars yi ñu ngi sant yàlla bu baax ndax gars yi ñu ngi si gis suñu bopp quoi ndax bii sax c'est comme daaw 2000 francs la ren ñu def ko 1000 francs loolu daal no sant la daal waaw loolu daal moom ab sant bu baax a baax la daal. waaw alhamdulilah instant bi moom débuté bi moom macha allah ñu ko débuté moom neex na mais nag gars yi nañu xool affaire bu baax daal dañ ko defaraat bu baax a baax a baax incha allah rabi dana baax daal. voilà ma jóg Fatou mu nekk reportage boo xam si na ñu bari ñu ngi réclamé 2% yi ñëpp tamit nee nañ organisation bi rafet na loolu tamit ñu ciy félicité bu baax a baax CNG course hippique yëpp waa di ci biral mention spéciale ki nga xamante ni mooy Bibo si nga xamante ni dafa bees dugg si ci li nga xamante ni mooy CNG course hippique waaye muy liggéey bu am solo waaye nag 2% ñoom ñu ngi koy xaar même ñun sax waa sport ala ñu ngi xaar 2% yaa 2% yi kay ma Fatou ndax xam naa bu 2% yi ñëwee ñu doon sponsor sport ala course bi dina neex loolu moom. kenn du mës a gis loolu. ce sera une première. mandat ba fay. course bi dina mandat yi. waaw mi ngay bëgg a ndur de. 2% yi moom na ñëw rek. lu fi dox Mame Fatou. koppar la doxal. maa la wax waaw mu nekk noonu. kon Mame Fatou ñu joxe résultat yi nga commercial kontaan quoi. Mame Fatou ñu joxe résultat yi nga xamante ni moo amoon foofu ci hippodrome Ndiambour Diop. ñu amoon fa 5 catégories première catégorie ñu ko doon daw moo nekkoon plus de 3 ans yi. ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu dawee ba tey ki nga xamante ne moo jël raw gàddu gi mooy Dalinkoor bu may bokkale ba woo temps 2 minutes 19 secondes deuxième bi nekk Dardaz troisième bi nekk Darou Sam quatrième bi nekk Thioro cinquième bi nekk Général Bara. deuxième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk plus de 2 ans yi ñu nekk plus de 2 ans yi ñu ngi doon daw ci distance 1200 mètres bi ñu dawee ba tey ki jël raw gàddu gi mooy Aminul Houma bu Omar Ba Junior temps 1 minute 39 secondes deuxième bi Nadia troisième Sala Fall Fari quatrième bi nekk Taïf cinquième nekk ki nga xamante ni mooy Salih troisième course bi ñu ngi doon daw ñu nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw bi tey ki nga xamante ni moo jël bi mooy Adja Kole Fall bu Pape Signa temps 3 minutes 07 secondes deuxième Ñoddi troisième Mami Ngone quatrième Momar ex Mandel cinquième nekk ki nga xamante ni mooy Alhamdou cinquième course bi quatrième course bi ñu ngi doon daw ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw bi tey ki jël gi mooy Diané bu Bàcci Diop bi mu tuddee Diané temps 3 minutes 0 secondes deuxième bi ne leen quart troisième bi nekk président Cheikh quatrième bi nekk Ngërëm cinquième nekk Marngone cinquième course ñu ngi doon daw ñoo nekk groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw bi tey ki jël gi mooy Dar Khoudoss bu Djini Mbaye temps 3 minutes 0 secondes deuxième Faydou troisième Maxa quatrième Alfat cinquième Khadija loolu moo amoon ci hippodrome Ndiambour Diop deuxième journée bu saison course bi. léegi nag pour yaatal demain naaru góor ban heure. waaw suba naaru góor 13h30. 13h30 donc incha allah na ko téléspectateurs yëpp seetaan lu am solo dina ci génn ci deuxième journée wu. course bi 2018. Très bien merci Madiop merci voilà merci à toute l'équipe on remercie. Nos caméramans, les 6 et 6 ce soir, hein, c'est Khadim et Yvou avec Ablaye à la réalisation Vieux Diouf. Félicitations à Tonkara qui s'est pendu ce week-end. C'est à la mode bravo, ici, hein. C'est une tendance. Tonkara Diallo. C'était qui avant lui? Bye. Je sais pas. Et puis on fait un coucou également à Fifi, notre maquilleuse. Merci à Lily Coiffure, donc Absa. Excellente soirée. Vous avez un dernier mot? Non. Ouais, puis c'est le millionnaire. Qui est le millionnaire? C'est qui le millionnaire? C'est votre dernier mot? Oui, beaucoup d'argent. Beaucoup. Oui. Non, ça ne fait pas. Oui, Ndiaye? Oui, beaucoup d'argent, c'est ça. Beaucoup d'argent. Millionnaire, j'ai rien compris. Et un sponsor pour votre émission aussi. Hein. Oui. Voilà, un bon sponsor. Hein. On en attend un, je pense qu'il ne va pas tarder. Quand même. Hein. Voilà, merci à tous et excellente soirée à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.